Bonjour, bienvenue, on va parler entreprise dans ce podcast. Alors je vous vois tout de suite arriver, entreprise c'est pour les dirigeants. Non, c'est pas forcément pour les dirigeants ce podcast. On va parler à tous ceux qui sont dans le monde de l'entreprise, les salariés, les fournisseurs, les clients, les partenaires, les voisins peut-être même. Si vous avez un lien avec une entreprise, eh bien vous êtes au bon endroit. Alors l'entreprise, qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est performance, rentabilité, boulot, corvée? Et si l'entreprise c'était autre chose? Si l'entreprise c'était un lieu de rencontre, si c'était un lieu de vie, d'apprentissage, d'échange, de découverte, d'ouverture, bref, on va vous parler d'une entreprise différente dans ce podcast. Et entreprendre autrement, faire entrer la concertation et le dialogue au sein de l'entreprise, eh bien c'est ce qui a animé nos deux invités, Amélie Marié et Stéphanie Cagny, les deux co-gérantes de la SCOP Atelier Popcorn, une société qui accompagne des publics très différents, de l'enfant à l'adulte, à participer à des projets d'urbanisme. En résumé, elles demandent leur avis aux habitants en ce qui concerne leur quartier et l'aménagement du lieu de leur vie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Est-ce que j'ai bien résumé votre activité ? Oui, plutôt bien. Qu'est-ce que fait Atelier Popcorn concrètement ? L'atelier Popcorn, c'est redonner du pouvoir d'agir à des citoyens, quel que soit leur âge, qu'on soit un enfant, où on est citoyen déjà, qu'on soit un adulte, impliqué ou non dans la vie de son quartier, de sa cité, de son village. Et c'est lui donner l'occasion, la voix, à participer à différents types de projets. Vous l'avez dit en introduction, beaucoup de projets d'urbanisme. Donc on parle de participer au réaménagement d'une rue, d'une place, d'un parc, mais aussi de son école, de son lieu de travail ou de son habitat. Alors comment est née l'idée de créer Atelier Popcorn ? Alors c'est finalement né d'une rencontre et de constats communs suite à deux vies professionnelles précédentes différentes. On arrivait toutes les deux dans nos parcours au constat qu'on conçoit les bâtiments et les espaces avec beaucoup de techniques, mais finalement sans s'intéresser à la façon dont ils vivent et aux besoins des gens qui les occupent. Le créateur, c'est pas l'utilisateur en fait. C'est ça. Et donc nous, on avait envie de remettre l'utilisateur dans la chaîne, que ce soit sur des bâtiments et des aménagements publics. Ça, c'était pour votre activité, mais pour la forme de l'entreprise, vous aviez envie que ça corresponde à ça? C'est-à-dire que vous travaillez la concertation auprès de vos publics, il fallait que la concertation soit dans votre entreprise aussi? Tout à fait, pour nous, c'était presque une évidence. On a commencé notre parcours en coopérative d'activité et d'emploi pour tester l'activité, et ensuite créer une SCOP, c'était en cohérence avec les valeurs pour avoir du dialogue dans l'entreprise comme on l'a avec nos partenaires et être très horizontal et dans la concertation finalement aussi au quotidien. La coopérative d'activité et d'emploi dont vous parlez, c'est quoi? C'est une mutualisation de plusieurs individus qui vont travailler sur un même projet? C'est plus une mutualisation de compétences et de support à la fois juridique, administratif et d'accompagnement au projet d'entreprise pour tester le projet, être sûr qu'il fonctionne. Comment est-ce que vous expliquez votre forme juridique aux gens avec qui vous travaillez? Est-ce qu'ils comprennent ce que c'est qu'une SCOP, une société coopérative dans laquelle les salariés sont aussi les sociétaires de l'entreprise? Alors, vraiment pas toujours, voire pas du tout. On travaille dans des milieux très différents. Dans une école, on est souvent présenté comme une association. Et c'est difficile de leur dire non, on est une société. Et quand on dit société dans une école, ça fait peur. Et société coopérative, c'est pas forcément très connu. Donc, on essaie de l'expliquer en disant que on est une société qui travaille différemment, qui cherche le sens, le fond et effectivement la coopération et l'humain au cœur de nos processus de décision. Quand on parle qu'on travaille dans le champ de l'économie sociale et solidaire, c'est mieux entendu. C'est des mots qui sont peut-être plus entendus par le grand public, mais souvent on est apparenté à une association parce qu'on intervient auprès de publics variés, parce que je pense qu'on a une simplicité. Parce que vous discutez aussi entre vous, parce qu'en fait tout n'est pas descendant, parce que les décisions ne se prennent pas par une personne et elles ne s'appliquent pas à tout le monde. C'est pour ça aussi peut-être qu'on pense que vous êtes une association ? Oui, sans doute. En tout cas, je pense que de l'extérieur, les gens ne savent pas qu'on est co-gérante avec Amélie et qu'on a des salariés. Pour eux, on est tous au même plan et ça nous va très bien. Et justement, quel statut ont vos salariés? Est-ce qu'elles sont aussi associées? On peut rappeler déjà le principe de la SCOP, de la coopérative. C'est-à-dire que l'entreprise, elle appartient à ses salariés, c'est ça?
Oui, tout à fait. Les salariés, chez vous, est-ce qu'elles sont associées aussi ? Pas encore. Pas encore, on est une jeune SCOP. On s'est créé en SCOP en 2020, fin 2020. Mais pour autant, elles sont donc administrativement pas encore associées. Pour autant, nous, on fait comme si. Elles ont fait les formations via l'Union régionale des SCOP qui s'appelle Bienvenue SCOP. Donc, elles savent ce que ça implique d'être salariées associées. Elles n'avancent pas au même rythme non plus. Mais pour autant, nous, dans le quotidien, elles participent. On agit de manière très transparente sur les décisions stratégiques de l'entreprise, sur les choix de on n'y va pas sur ce projet, vers quoi on a envie d'aller dans 5 ans. Tout ça, c'est fait de manière très horizontale, y compris le budget, etc. Ça veut dire qu'elles participent aux décisions et aux discussions de l'entreprise, même des discussions auxquelles, en règle générale, les salariés ne participent pas. Tout à fait. Par exemple, on a lancé un recrutement récemment et on a défini ensemble la fiche de poste. Elles ont rencontré, comme nous, les candidats. On a discuté ensemble avant de pouvoir faire notre choix. Donc, on est très horizontal dans le fonctionnement de ce côté-là aussi. Alors ça veut dire que vous leur demandez aussi de l'implication dans l'entreprise. Comment elles ont accueilli ça au début ? Est-ce qu'elles étaient d'accord pour s'impliquer autant, pour prendre des décisions, pour porter la responsabilité aussi des décisions ? Je pense que c'est déstabilisant, ou en tout cas, c'est pas ce qu'on imagine du statut de salarié et de la relation gérant-salarié. Donc ça, c'était pas évident au début et parfois on leur demandait leur avis, elles savaient pas vraiment à quel niveau se situer. Et petit à petit, ça devient plus naturel. C'est au quotidien quelque chose qui demande des efforts à chacun, ou est-ce que ça va de soi ? Je dirais que c'est plutôt naturel quand même chez nous, parce que c'est aussi une forme d'engagement qu'on demande auprès des publics auxquels on s'adresse. Enfin, il n'y avait pas de surprise sur le fait que des valeurs qu'on voulait défendre, du sens de nos missions, nos 2 salariés, elles savaient où elles mettaient les pieds. Pour autant, elles avaient, je pense, une idée assez floue de ce qu'était une coopérative. Elles ne savaient pas qu'elles devraient gérer le budget, qu'elles devraient donner leur avis sur des prochains embauchés, etc. Non, exactement. Donc ça, c'était effectivement une surprise. Et donc, ça demande forcément un peu d'adaptation. Mais je crois que ça se crée, c'est aussi le pouvoir d'agir qu'on essaie de développer auprès de tout citoyen, on le développe aussi en interne. Et que c'est pas facile de passer, quand on a connu un autre univers professionnel, de passer de « on me demande pas mon avis » à « on me demande mon avis » presque sur tout. Et là où je pensais pas avoir de mots à dire, finalement, on me demande quand même ce que j'en pense. Donc c'est déstabilisant, donc il faut du temps. Mais je pense que c'est profitable pour tous. Et Stéphanie, vous avez vécu une vie avant la coopération, c'est-à-dire que vous avez fait partie d'entreprises classiques. Comment on passe de cette entreprise classique à l'horizontalité parfaite ? En tout cas, oui, j'ai eu une vie professionnelle qui m'a permis de voir différents contextes, différentes façons de manager, et je voulais absolument pas reproduire ça. Donc finalement, la coopérative, c'était une évidence de pouvoir avoir ce dialogue constant, cette réflexion partagée. Et puis en fait, chacun est porteur d'idées géniales. En fait, c'est ensemble qu'on trouve les meilleures solutions. C'est pas une personne dans son coin et qui l'impose à tout le monde. En tout cas, on le voit bien, nous, au quotidien. Il peut avoir une idée qui surgit d'une personne, mais quand on la met au centre de la table et que tout le monde en discute, elle devient encore meilleure. Amélie, vous étiez déjà dans des entreprises coopératives, vous connaissiez déjà le fonctionnement en tant que salarié, et c'était une évidence pour vous, quand vous avez créé Atelier Popcorn, que ce serait une SCOP. Oui, pour moi, l'engagement que ça permet aux salariés et l'implication, je pense qui nous motive le plus, c'est le sens de nos missions. Et la coopérative était complètement en lien avec ça. Après, j'ai participé à une première coopérative où j'étais finalement dans la transformation en coopérative d'une structure qui ne l'était pas au début. Et j'étais vraiment une des premières associées. Et dans une deuxième structure, on était très nombreux. Donc le fonctionnement coopératif était malgré tout différent. Il y avait un management qui pouvait pas être aussi horizontal et qui aussi par l'histoire des personnalités était différent. Mais malgré tout, voilà, c'était pour moi une évidence. Ouais. L'horizontalité, c'est vraiment le maître mot. La concertation, c'est vraiment le maître mot. Vous êtes 2 co-gérantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne à la tête de l'entreprise. Vous faites vraiment tout à 2, c'est-à-dire la gestion à 2, la compta à 2, les décisions à 2. Vous faites tout ensemble ?
Ben non, c'est l'intérêt du collectif aussi, c'est que chacun apporte aussi, on parle de complémentarité souvent, chacun apporte son savoir-faire aussi. La vision, elle est commune, mais par contre, on a chacune des facilités. On va dire que moi, je suis plus à l'aise dans la partie commerciale, communication, l'écrit, le rédactionnel pour la coopérative. Et puis toi, Amélie? C'est plus moi qui m'occupe de la partie chiffres. Donc on a dès le départ une complémentarité de compétences parce on a des parcours aussi précédents qui sont très différents. Stéphanie est chargée de communication, moi je suis ingénieure, donc on a de toute façon des visions et des modes de fonctionner différents. C'est ça aussi qui fait la richesse. Mais vous en parlez à chaque fois? Mais on en parle. On en parle et on se forme finalement mutuellement. C'est aussi grandir en compétences. C'est pas que chacun reste avec ses savoir-faire, c'est qu'on puisse grandir ensemble et apprendre aussi de l'autre. Jusqu'où elle va l'horizontalité? C'est-à-dire que vous êtes 2 co-gérantes et vous avez aujourd'hui 2 salariés, bientôt 3 salariés. Si vos 3 salariés demandent quelque chose et que vous, 2 co-gérantes, vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la majorité qui l'emporte? Est-ce qu'il y a une discussion? Comment vous gérez l'histoire? Je dirais que ça, c'est la vie. C'est des situations... en tout cas, pour nous, ce qui serait évident, c'est qu'un dialogue va s'installer. Et que l'idée, c'est de confronter les points de vue et que chacun entende et prenne en compte comment ça résonne chez les uns et chez les autres. Entre nous, ce qu'on peut porter en tant que co-gérante, une vision peut-être à plus long terme qu'aujourd'hui nos salariés. Et puis des demandes spontanées, et tant mieux si on en arrive là, moi j'en serais ravie. Je pense que de toute façon, c'est du débat et de la confrontation qu'on avance. C'est pas... si tout le monde est tout d'accord sur tout, je suis pas sûre qu'on progresse. Donc c'est un peu challengeant. Pour terminer, quelles sont les limites ou quels sont les garde-fous que vous vous mettez? À quoi il faut faire attention? En tout cas, pour moi, c'est le choix de nos projets aujourd'hui, les missions sur lesquelles on s'engage, c'est de s'assurer qu'il y a de la part de nos partenaires, de la part de nos maîtres d'ouvrage, dans nos langages un peu jargonneux, c'est qu'il y a une vraie envie de faire différent et avec les gens. Et qu'il y a l'envie qu'il y ait du sens et du fond et un engagement sur la durée. Et que nous, on ne veut surtout pas être une variable d'ajustement, une carte un peu innovation, social washing, comme il y a eu le greenwashing. Pour nous, je pense que c'est déterminant ça. C'est vrai qu'il y a des clients qui peuvent penser qu'on est la cerise sur le gâteau pour faire un beau paquet aux clients quand ils rendent l'offre et puis derrière avoir tendance à revenir à des habitudes. Et donc on est vraiment là pour s'assurer que le pas de côté on le fait vraiment et que ça fait sens pour les usagers et qu'on leur laisse la place. Oui, ce que vous voulez, c'est que ce soit des vraies convictions chez vos clients et pas forcément uniquement un petit coup de peinture qui fasse joli dans un appel d'offres, quoi. Oui, après, là où on a une vision pragmatique, c'est que oui, on veut un vrai engagement dans l'envie d'essayer. Ça ne veut pas dire que on va tout révolutionner. Ça peut être un petit pas. Et le petit pas, il peut être déjà très grand pour un acteur. L'enjeu, il est qu'au moins, on le fasse bien, ce petit pas. Merci à toutes les deux d'être venues dans ce podcast. Je rappelle d'ailleurs que ce podcast est préparé main dans la main avec les équipes de l'URSSCOP Auvergne-Rhône-Alpes que vous avez cité durant l'interview. L'URSSCOP Auvergne-Rhône-Alpes dont la mission est d'accompagner les entreprises qui ont choisi la forme coopérative. On les salue, on les remercie d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Coop Eco est un podcast produit par l'agence Tam Tam en partenariat avec l'Union régionale des SCOP et les SIC Auvergne-Rhône-Alpes et chacune des structures invitées. À la présentation, Grégoire Ducrot. À la coordination, Christine Calderou. À la réalisation, Simon Moulin et Pierre François. Un podcast enregistré au Studio Griffon. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez vous aussi changer d'entreprise, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre appli de podcast.